Hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Hoy va a ser maravilloso, porque Jesús va a derramar de su poder. Y derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, de tu poder. Il est bon de chanter des cantiques ensemble à la gloire du Seigneur. Alléluia. Je vois que l'Église participe. Alléluia. C'est bien. Il faut continuer jusqu'à la fin. Par Dieu. Voilà. Avant de continuer dans les chants des cantiques, j'aimerais appeler un frère. Pour voir si bien une expérience de cantique comme vous. Voilà. Que Dieu le bénisse. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder.
puissant. Amen. Est-ce que tu le crois? Ce soir? Gloria. Alléluia. Il est puissant pour transformer une vie. Amen. Alléluia. Ce que tes parents ne peuvent pas faire, ce que ta compagne, tes enfants ne peuvent pas faire, Jésus est capable de le faire. Il est le Dieu Tout-Puissant. Satan, il est puissant. Oui ou non, frère? Il est puissant. Mais Jésus, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Alors, quel que soit ton problème, je ne sais pas comment tu es venu ce soir, dépose-le au pied de Jésus. Il est la solution à tous les problèmes. Il n'y a pas une chose que Jésus ne peut pas faire. Quel que soit ton problème, Jésus est capable de le résoudre. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu soit glorifié. On va laisser la place au frère Alan, qui va nous donner quelques mots sur le témoignage de l'expérience, et que Dieu le bénisse. Je remercie Seigneur pour donner un petit mot de témoignage. Mais j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne, j'ai toujours connu les choses de Dieu, mais c'est pas pour ça que j'en ai voulu. J'ai été dans le monde, j'ai commencé à goûter un peu le monde, ça a commencé à me plaire. Je travaillais en hôtellerie, je voulais travailler dans les choses du luxe et tout comme ça. Et j'avais fait mon projet, et mon projet, j'avais une école, l'école internationale de Tuno, il y avait quelqu'un qui me parlait, elle me disait pour y aller et tout, elle m'expliquait comment faire. Et des fois je ne voulais pas trop y aller parce que j'avais les réunions et trucs comme ça et vraiment ça me plaisait. Mais je ne voulais pas de Dieu quand même parce que je me sentais bien, j'avais les réunions, je me sentais bien. Et il s'est passé quelque chose. À un moment, vraiment, le Seigneur il m'avait béni dans une petite réunion, dans un camping. Mais j'ai été béni, mais le lendemain, ma vie elle reprenait. Mais ce que ça a fait, ça a germé quelque chose en moi. Et en fait, ce petit germe qu'il y a eu, vraiment, il a été bénéfique pour ma vie parce que vraiment, ça m'a empêché de faire plein de trucs que j'aurais voulu faire. Et j'avançais dans le monde et à un moment, je commençais à suivre les réunions. Je les suivais, mais beaucoup. Et à un moment, j'avais manqué une réunion et j'avais été dans un anniversaire. L'erreur que j'ai pas faite parce que vraiment, je me suis senti mal. J'étais là-bas. Vraiment, le Seigneur, il m'a mis en tête que, je sais pas si c'est le Seigneur ou quoi, mais pour moi, c'est Dieu, que l'enlèvement était passé. Je me suis senti mal. Je me suis mis à part de l'anniversaire, j'étais obligé d'entrer chez moi. Je priais, c'était un lundi. Et le dimanche d'après, j'étais au culte. Le Seigneur m'a brisé sur place, il m'a béni. J'ai donné mon cœur à Dieu et vraiment, j'ai fait la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie. Parce que le Seigneur, il me tombe dans toutes choses. Amen. Certes, j'étais bien quand j'étais dans le monde, mais en fait, c'est juste. Pour un temps, on est aveuglé. En fait, les choses mortes, elles paraissent vivantes, mais en fait, elles sont mortes. Mais avec Dieu, on voit la vraie vie. Avec Dieu, c'est vraiment vivant. Et vraiment, je vous invite à faire une expérience avec Dieu et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Même toi, s'il veut. Gloire à Dieu. Bon, je vais vous raconter une petite expérience. Une fois, j'étais en train de rentrer à Lourdes. J'habite à Lourdes et il y a les réunions à table. J'étais en train de rentrer, j'étais tout seul dans ma voiture et je travaillais pas à ce moment-là. Donc j'avais pas très beaucoup de sous. Et j'avais presque plus de sous et je disais Seigneur, demain j'ai plus de sous pour mon essence, je pourrais plus aller à la table, je pourrais plus rien faire. Je restais tout seul chez moi. Et je sais pas pourquoi je passe par le centre-ville de Lourdes. Normalement j'y passe jamais, je contourne. Et je vois des hindous, ils sont comme ça au milieu de la route, et ils me font signe de m'arrêter. Il y avait 3 hindous, 4 ils étaient. Moi j'ai eu peur quand même. J'ai avancé et à un moment, dans ma tête je me dis, Sinda quand même, il était 1h30 du matin, un truc comme ça, il n'y a personne. Ils sont tout seuls dans la rue, il pleuvait un peu. Je me suis dit je vais aller les voir et je vais leur demander qu'est-ce qu'ils ont quand même. J'ai fait demi-tour, j'ai fermé mes portes à clé et j'ai dit Seigneur, t'es avec moi, tu me protèges. J'ouvre un peu la fenêtre et je leur demande qu'est-ce qu'ils voulaient. Et ils voulaient le sanctuaire. Et je leur ai dit, ouais, entrez et je vous amène. Et j'étais tout serré dans ma voiture, derrière les avions devant. Vous verrez comme c'était. Et je les amène au sanctuaire. Et il me donne 20 euros. Je n'aurais rien demandé, je lui ai dit non, je ne les veux pas. Et il a insisté, il m'a donné 20 euros. Et dans ma tête, quand je suis reparti, vraiment, j'ai senti la présence de Dieu. La bénédiction, ça me disait que
voilà, je t'ai donné des sous pour demain. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Donc je vais demander à mon fils s'il veut bien chanter une cantique avant de finir. Amen. Levanto mis manos, gloria a Dios, aleluya, lo hacemos santo. Las levanto mis manos, detenga mi rodea. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el cuando levanto mis manos, mis ganas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanta tus manos. Iglesia alegría, no bajes la guardia, no bajes la guardia. Iglesia de Cristo, levanta tus manos, adora al Cordero. No bajes la guardia, no bajes la guardia. Iglesia de Cristo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es comparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. La fidélité est grande, la fidélité est incomparable. Il dépend de toi, mon Seigneur. Grande ta fidélité. Alléluia. Béni soit Dieu. Vous savez ce cantique que nous dit quand je lève les mains. Alléluia, ça veut dire quand je prie, c'est ça. Quand je lève les mains, ça veut dire que je prie. Lorsque je prie, il y a des choses extraordinaires qui se passent. C'est pour cela que le Seigneur nous encourage à prier. Il a demandé et vous recevrez. Alléluia. Vous voulez que je raconte un témoignage? Je pense que je l'ai dit la dernière fois ici. Mais je le dis encore ce soir. Comment la prière est puissante. Alléluia. Un jour, nous dit qu'un chrétien témoignait à un païen dans une pharmacie. Il témoignait de la gloire de Dieu, comme on fait, les chrétiens. Que Dieu est puissant, que Dieu est grand, que Dieu est merveilleux. Et vous savez, à force de parler, cet homme, ce chrétien, le païen ne voulait plus l'entendre. À chaque fois, il me casse la tête, cet homme. Chaque fois, il me parle de Dieu. Alors, il essayait de l'éviter. Mais un jour, une petite fille est venue avec une ordonnance. Elle lui a présenté l'ordonnance, c'était pour sa mère, les médicaments. Et lui, il lui donne le médicament au flacon. Et puis la petite fille s'en va. Et au moment qu'il s'en va, lui, il regarde l'ordonnance. Et il se rend compte que ce qu'il a donné à la fille, c'est du poison. Si la petite fille prend ce poison, il meurt. Alors qu'est-ce qu'il fait cet homme?
Affolé, il sort dehors, il regarde à gauche, à droite, un peu partout, il ne la trouve pas. Il dit, c'est fini, ma carrière est finie. Sûrement que je vais aller en prison. Alors il rentre dans la pharmacie, et là, il se souvient du chrétien qui lui avait témoigné de la puissance de Dieu. Alors il se met dans un coin caché, et pour la première fois de sa vie, il invoque un Dieu inconnu. Il ne connaît pas Dieu. On lui a parlé simplement. Et il invoque ce Dieu inconnu. Il dit, Seigneur, si c'est vrai ce chrétien, ce qu'il m'a dit de toi, alors fais quelque chose. Il arrête de prier. Il se lève, il va au comptoir. Qui c'est qu'il voit devant lui? La petite fille est en train de pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? La petite fille dit, je ne sais pas, j'étais en train de marcher dans la rue, j'ai trébuché, j'ai coupé le flacon. Cet homme, il avait compris que la prière qu'il avait faite quelques instants en arrière, Dieu l'avait écouté. Invoque-moi au jour de la détresse. Et tu verras si pour toi je n'ouvre pas les écluses du ciel. Alléluia! Dieu est vivant. Le Dieu que nous possédons n'est pas un Dieu qui a, comme les dieux de ce monde, statues. Ils ont des yeux mais ne voient pas. C'est malheureux. Ils ont des oreilles, n'entendent pas. Ils ont des jambes mais ne marchent pas. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui voit, qui entend et qui vient à ton secours. Alléluia! Que le nom de Jésus soit glorifié. Je vais appeler les frères, les jeunes frères, s'ils viennent chanter un cantique ensemble. À la gloire du Seigneur, que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sois béni, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Vous avez plus bac? Vous avez plus bac? Vous avez plus bac? Tu as marché plus bac si tu veux. Vous voulez marcher plus bac? C'est bon? Dieu,
Alléluia. Amen. Oui, c'est. On m'a demandé, le frère ancien, de prier pour une personne qui a besoin de la grâce de Dieu. Et je vais demander, frère le moucher, s'il veut bien, se lever. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Vas-y, Samuel. Voilà, tu pries ensemble, s'il vous plaît. C'est pour un cas. Alléluia. Il m'a demandé de prier, frère, ben, on prie le même Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, voilà. Nous voulons te louer, Seigneur. Et la gloire Seigneur, avec tous mes frères et sœurs, nous te présentons, Seigneur Dieu. Bien-aimé, c'est bien-aimé qui a besoin de ta grâce. Seigneur, de la visite à la voiture. C'est dans des montagnes d'amour, Jésus. Seigneur, viens simplement à nous. Et sera guéri. Alors maintenant, Seigneur Jésus, guéris-la et donne le message, Seigneur, pour le témoignage de ta parole. Bénis Seigneur, Seigneur, les malades qui sont au loin. Seigneur, bénis-nous aussi, guéris-les pour la gloire de ton nom, Jésus. Et mon âme dit merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je salue au nom de Jésus. Vous savez, j'étais assis, je voulais témoigner de la part de Dieu. Vous savez, j'ai déjà dit mon témoignage ici. Vous savez que Dieu prend soin de ses enfants. Je dis ça parce qu'un jour j'ai passé des moments d'épreuve. Un moment de difficulté, un moment que je ne sentais plus la présence de Dieu. J'allais à les réunions, j'ai touché l'instrument pour Dieu, j'ai rentré comme je sortais, j'ai rentré vide, je sortais vide. Et les gens me voyaient, me disaient, tu es bien avec Dieu. Ça se voit que tu es bien avec Dieu, parce que tu es fidèle à toutes choses. Et je disais à l'intérieur, je disais, si ce frère le sait qu'à l'intérieur je suis vide, si le sait à l'intérieur je suis vraiment découragé, peut-être il ne pourrait pas me dire ça. Et à travers de cela, vous savez, j'ai travaillé avec mon frère Nenem qui est là. On a travaillé ensemble pour le même patron. Et un jour, j'ai prié à Dieu, je ne sais pas combien de fois j'ai prié à Dieu. J'ai senti rien de la part de l'Éternel. Vous savez, j'étais chez moi, j'étais vraiment fatigué de toutes ces choses. Et en travaillant avec le frère Nenem, il me regarde, mais tout le matin, on priait ensemble. En me priant, il me disait, Isa, ça va, est-ce que tu vas bien? J'ai expliqué le cas. J'avais dit tout à mon frère. J'ai dit, j'ai rentré de l'église, je sors comme j'ai rentré. Je veux simplement ressentir sa présence. Je crois que Dieu est loin de moi. J'ai prié, mais Dieu, on dirait qu'il ne m'entend pas. Et le frère me dit, ben, demande à Dieu comment tu es devant l'Éternel. Vous savez, cette parole, on dirait qu'il m'a touché. Il m'a touché, j'étais muet en regardant, et en rentrant chez moi, avec le respect, je me vois, c'était vers 11h du soir. Tout l'après-midi, cette pensée me tourmentait. Et là, vers 11h, j'ai entendu que mes enfants dormaient. J'étais assis dans mon canapé. Je disais simplement, Seigneur éternel, comment je suis devant ton regard. Et à travers de cela, simplement, avec le respect, je vous dois, je me suis endormi dans mon canapé. Et quand en dormant dans mon canapé, j'ai vu qu'en dehors de ma porte, j'ai vu, il y avait une épée, une Bible. Je ne comprenais pas. En rentrant, je voyais que j'étais endormi. Et je disais, à travers de ce sommeil que Dieu me parlait, j'avais peur d'affronter. J'avais peur d'avancer avec Dieu. Et là, je me suis réveillé. J'allais voir mon frère en travaillant vers 8h. J'expliquais le cas. J'ai prié. Et Dieu m'a fait montrer comme une montagne. Une montagne, j'avais peur d'affronter cette montagne, de passer de l'autre côté. Je disais, j'ai peur. Et à travers de cela, avec le frère, on l'avait prié ensemble. Et en priant ensemble, le frère disait, Seigneur, donne-lui un mot de réconfort. Un mot qui donne simplement la force d'avancer vers toi. Et à travers de cela, je travaillais sur la maçonnerie. Je faisais les pavés, je faisais les pierres. En travaillant, je récupère un bout de papier. Je l'ouvre ce bout de papier, je regarde, et dans ce lieu-là, je ne comprenais pas l'écriture. J'allais voir mon frère Renan, je dis, est-ce que tu comprends cette écriture? Il me dit, non, je ne comprends pas. J'ai pris ce papier, je l'ai gardé dans ma poche, et en travaillant, et en rentrant dans les réunions, c'était mercredi soir, je me rappelle de ce jour-là, le frère Joseph, il me voit, il me dit, Isaac, j'ai quelque chose à te dire. Il dit,
Prends Ésaïe 45, verset 10. Et regarde le bout de papier que tu as pris. Il m'a dit simplement que ça. Et quand j'ai pris, quand je rentrais chez moi, de la part de l'Éternel, j'étais brisé. Parce que moi, mes yeux ne voyaient pas, que je n'arrivais pas à comprendre, Dieu m'a éclairé. Parce que le problème me troublait. Le problème ne veut pas voir la gloire. Et à travers de cela, j'ai regardé Ésaïe 41, verset 10. J'ai pris le bout de ce papier et disait, ne crains pas, ne mets pas ton regard inquiet, car l'Éternel est avec toi. Ma main triomphante te tient. Et à travers de cela, vous savez, le Saint-Esprit a descendu sur moi. J'ai été visité, j'ai été rempli de Dieu. Ce soir, peut-être tu es venu avec un découragement, mais ce soir, n'aie pas peur. Dieu, il est avec toi. À travers l'épreuve, même que tu crois que Dieu est loin de toi, à travers l'épreuve, mais Dieu est avec toi. Même dans le silence, Dieu il te regarde. Que Dieu vous bénisse. Béni soit Dieu. Je pense qu'on va chanter dernier cantique à la voix du Seigneur. Et ensuite, on laissera toute la place à la parole de Dieu. Donc, je vais appeler tous les frères de Carcassonne, de Lysiane, ensemble. Frères de Lieu, s'ils veulent bien aussi. Ensemble, chanter un dernier cantique à la voix du Seigneur. Frères de Lysiane, de Carcassonne et de Lieu. Ici à notre village, chantez pareil. Dieu. Alléluia. Ensemble, alléluia. S'il veut bien placer son serviteur devant Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, notre Dieu, c'est vrai, Seigneur Jésus, que sans toi on ne peut rien faire. Mais avec toi, tout est possible. Amen. Ton serviteur, Seigneur, a besoin de toi maintenant, Seigneur. Bénis-le, Seigneur, par ta parole, parce que ta parole est déjà bénie. Et Seigneur, je crois de tout mon cœur
que ce soir il va se passer des grandes choses. Parce que le Saint-Esprit est dans ce lieu, et que le Saint-Esprit, Seigneur, va bénir les cœurs et visiter les cœurs. Sers-toi de ton serviteur, Seigneur, dans cette soirée, et que toute la gloire te revienne, Père. Amen. Amen. La gloire à Dieu. Amen. Bonsoir à tous, les frères et sœurs, que Dieu soit béni, glorifié, alléluia. Je suis heureux d'être ici avec mon neveu qui est là, Adam. On est venu depuis Lourdes. On est d'une ville bénie là-bas. Alléluia, ça fait 5 mois que je suis là-bas. Et puis, habituellement, je suis à Revel. Et puis, comme à ce moment, je n'ai pas l'église, alors je suis à Lourdes depuis 5 mois chez ma belle-mère. Et je vais vous dire, en principe, je ne reste pas si longtemps que ça là-bas. Mais si je suis là-bas, c'est parce qu'il y a une volonté de Dieu. Parce que rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et je vais vous dire, on a fait, ça fait 4 ans maintenant, presque 4 ans, qu'on a une équipe, on est passé de 9 frères, on est passé à 24. On est une équipe de 24, bon, c'est pas les 24 qui viennent, hein, mais sur 24, on est 15, 17, 18 à se déplacer, on prend 4 ou 5 voitures et on visite toutes les églises. Ça fait maintenant, là, depuis cette année, ça fait 3 mois qu'on fait ça. Plus de 3 mois, et puis on a visité 10 églises. On fait 300, 400 km dans la journée, dans la soirée. On est bénis, on voit de belles choses. Alléluia, gloire à Dieu. On voit des guérisons instantanées, on voit des miracles, on voit des conversions. C'est ça le plus important. Hein. On voit des âmes se donner à Dieu. On voit des personnes revenir au Seigneur, à la maison de Dieu. Et puis, je voudrais commencer par un témoignage. Mais d'abord, je remercie Prosper hein, qui nous a invités. Gloire à Dieu. Avec lui, j'ai la liberté. C'est un copain de longue date et puis on se connaît très bien. Voilà, gloire à Dieu. Je sais qu'avec lui, c'est pas facile. J'aime bien le chicaner. Je vais vous dire des guérisons, des miracles qu'on a vus dans notre tournée qu'on fait. Et puis je peux vous dire, c'est pas fini. C'est pas fini, on continue et par la grâce du Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, j'ai pris, Dieu m'a donné des frères. Je ne les ai pas pris, Dieu me les a donnés. Des frères qui n'ont pas l'habitude de témoigner. Qui sont toujours assis sur leur chaise et qui n'ont pas l'habitude de rendre témoignage. Et puis ces frères-là, comme le petit frère que vous voyez là, je les vois grandir dans les choses de Dieu. Amen. À chaque réunion, eh bien, ils témoignent, ou alors ils chantent un cantique, mais je les vois grandir dans les choses de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et il y a un frère qui a 23 ans. Si vous l'auriez connu, si vous le connaissez, il a eu une maladie, une méningite. Et à cause de cette méningite, il avait le langage qu'il ne pouvait pas parler. Il avait un langage, il ne pouvait pas parler. Puis, pour dire une parole, il mettait au moins 2-3 minutes pour la dire. Et ce frère, moi, je l'ai pris avec moi. Je l'ai pris avec nous dans l'équipe. Alors, je vais vous dire une chose. Le miracle de Dieu, c'est ça. Si vous verriez comme il chante pour le Seigneur. C'est un chanteur, et puis il joue de la guitare, il s'accompagne, mais c'est un chanteur extraordinaire. Dieu l'a béni pour cela. Et l'autre jour, je lui ai demandé, est-ce que si vous voulez soit témoigner ou chanter un cantique, je ne veux pas le mettre, vous savez, mal à l'aise, parce que je sais qu'il a un problème, et puis c'est pas facile pour lui. Il m'a dit, alors, pardonnez-moi, je ne vais pas vous le faire, il m'a dit, je vais témoigner. Amen. Il a parlé comme ça, il a dit plus longtemps, mais je fais comme ça. Vous savez ce qu'il a fait pour témoigner? Et ça a béni notre église, ça nous a béni. Pendant une semaine, il s'est présenté devant Dieu, il a marqué son témoignage sur une feuille. Amen. Et son témoignage, ça a été simplement ceci. Il a dit Jésus, mais je dis, il a été un peu long pour le dire, mais Jésus m'a libéré de l'angoisse. Et il est revenu à sa place. Amen. Il a pu témoigner de Jésus-Christ. Et je disais, Seigneur, il y en a qui savent parler, et puis ils ne parlent pas. Ils ne témoignent pas. Et il a mis tout son cœur. Je vous donnerai des témoignages. Ne vous inquiétez pas. Alléluia, vous allez y avoir quoi. La semaine dernière, on était à Villeneuve avec l'équipe de frères. Vous l'avez vu, le garçon. Hein?
il était avec nous, et puis le Seigneur l'a béni, alléluia, gloire à Dieu. Alors, les frères de Rieux Millervois, ils vont réécouter le même message que j'ai fait samedi dernier. Alléluia, gloire à Dieu. Parce que vous savez, je cherche la pensée de Dieu pour le faire. Et puis, le Seigneur m'a ramené là. Il m'a ramené là, ce passage. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis, la parole de Dieu, elle est tellement belle. Elle est tellement merveilleuse. Alléluia, gloire à Dieu. La parole de Dieu est celle qui met la foi dans les cœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Elle engendre la foi dans un cœur. Alléluia, gloire à Dieu. La parole de Dieu, alléluia, elle fait déplacer les montagnes. La parole de Dieu, alléluia, gloire à Dieu, elle fait mouvoir le bras de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Et puis, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Elle est glorieuse, alléluia, gloire à Dieu. Et ce que nous voulons mettre en avant dans cette soirée, ce que nous voulons mettre en avant dans nos réunions, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu, c'est elle qui doit primer, c'est elle qui doit nous conduire, nous diriger, chaque jour, à tout moment. Alléluia, gloire à Dieu. Elle est la boussole du marin. Elle est notre boussole à nous dans ce monde ici-bas où tout est en train d'aller dans un chaos. Parce que vous savez que nous vivons le chaos. La parole de Dieu dans ce chaos que nous vivons, elle est notre boussole. Alléluia, gloire à Dieu. Elle nous donne la direction qu'il faut prendre. Elle est notre direction. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et on doit se référer d'après la parole de Dieu. Merci Seigneur. Ne pas s'éloigner ni à droite ni à gauche. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faux enseignements. Des faux docteurs qui enseignent des choses diaboliques. Et nous, on doit se référer, alléluia, gloire à Dieu, à la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et je ne veux pas vous dire un message, eh bien prononcé. Je ne veux pas vous dire un message bien annoncé, bien avec des belles phrases. Parce que ce n'est pas un bon message qui amènera les gens au ciel. Ce n'est pas un beau français, un bon dialogue qui amènera les gens au ciel. Alléluia, gloire à Dieu. Ce qui amènera les gens au ciel, c'est la vérité de la parole. Alléluia, gloire à Dieu. Et ce soir, je vais être un peu long pour démarrer, mais ça va y aller. C'est comme les dizaines. Quand ils démarrent, ça y est, ils sont partis. Vous savez, les frères et sœurs, je disais ça l'autre jour à Rieux, c'est pas un bon message. Je vous dis en vérité, merci Seigneur pour les bons messages. Je ne veux pas vous apporter un bon message. Je vais vous donner le mot de Dieu. Amen. Celui qui va vous conduire au ciel. Celui qui va faire verser des larmes sur les visages de ceux qui vont se repentir. Alléluia, gloire à Dieu. Je voudrais vous dire ce soir. Vous savez, depuis quelque chose, je suis en train de travailler quelque chose. Je suis en train de travailler quelque chose. On a besoin de revenir dans nos églises. Parler sur la repentance. C'est où les messages de la repentance? On dirait que le message de la repentance, c'est arriéré, c'est ancien. Mais la parole de Dieu n'est pas ancienne. Elle est d'actualité, elle est de gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est ce qu'il me dit dans mon cœur depuis quelques jours. Il faut que tu prêches la repentance. Il faut que tu prêches la repentance. Repentez-vous et convertissez-vous. Alléluia, gloire à Dieu. Et je voudrais vous le dire au peuple de Dieu qui est là ce soir. Il est temps maintenant pour vous de vous repentir. Il est temps pour vous de vous repentir. Alléluia, gloire à Dieu. De votre belle manière de vivre que vous avez. Repentez-vous. Parce que le royaume des dieux est proche. Alléluia, gloire à Dieu. On vit le royaume des dieux, de Dieu. Il est proche, il est à la porte. Et je voudrais vous dire ce soir, au nom du Seigneur Jésus, ne restez pas dans votre situation. Repentez-vous. Alléluia. Croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et convertissez-vous. Croyez à la parole de Dieu. Ne soyez pas des enfants emportés à tout vent de doctrine. Ne soyez pas des enfants qui disent, tu crois que c'est vrai ça? Ça qui dit le pasteur, là, tu crois que c'est vrai? Oh, on verra demain. On verra demain. Et puis le diable, il te tient comme ça. Il veut ta perte. Il veut t'amener loin de Dieu. Il veut ta perte. Il veut te perdre pour l'éternité. Il veut t'amener loin de Dieu. Loin de Dieu. Tu diras, tu crois que c'est vrai ça? Il veut ta perte. Il veut te mener loin de Dieu. Il va amener ton foyer loin de Dieu.
Il veut amener tes enfants loin de Dieu. Il veut t'amener loin de la présence de Dieu. Il ne veut pas que tu te repentes. Il ne veut pas que tu verses des larmes de repentance. Il te dit, mais c'est pas pour toi ça. C'est pas pour toi là. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi, jeune fille dans le fond là-bas. C'est pas pour toi, jeune homme. Mais la parole de Dieu, elle est pour toi. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alors on va lire un texte de la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Je voudrais que cette réunion soit la tienne ce soir. Amen. Gloire à Dieu. On a fait 500 km avec le petit frère qui est là. Ça fait une semaine que le Seigneur, il met dans mon cœur la repentance. Il faut se repentir aujourd'hui. Et je voudrais vraiment que ce soit ta réunion à toi, la tienne à toi, où tu vas rencontrer Jésus, alléluia, gloire à Dieu, où des chaînes, des liens, des profonds vont tomber, alléluia, gloire à Dieu, parce que le diable, il te met des chaînes sur toi, il te fait du mal, il fait du mal à ton foyer, à tes enfants, à ta vie, à toi, il te fait du mal. Et Jésus veut te dire ce soir, je veux te rendre libre. Je veux te libérer de ta captivité. Je veux te rendre libre. Je veux libérer ton foyer. Je veux libérer tes enfants. Je veux libérer ton foyer. Alléluia, gloire à Dieu. Il est le Dieu de la délivrance. Il est le Dieu qui peut tout, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Rien ne lui est caché. Rien ne lui échappe. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ce qu'il a dit dans, eh bien, ce qu'il a dit, vous délirez toutes choses. Ce que vous délirez dans le ciel, sur la terre sera délivré dans le ciel. Alléluia. On veut ce soir que tu parviennes à la connaissance de la parole de Dieu. On ne veut pas que tu sortes de ce lieu en étant perdu. Qu'est-ce qu'il a dit, pasteur? Oui, je vais le redire. On ne veut pas que tu ressortes de ce lieu perdu. Il y a trop de gens qui viennent à nos réunions. Je dis, Prosper. Trop de gens qui viennent à nos réunions qui sont perdus. Qui ressortent perdus. Oh, c'était beau la réunion. Ah, il a bien joué le musicien là. C'était beau la réunion. Le frère, il a bien témoigné. Est-ce que ça change ta vie? Est-ce que le frère qui... Je sais, c'est qui le musicien là? Il est où le pianiste? Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Que tu joues encore mieux. Mais c'est pas parce que le frère il va jouer encore mieux que ça va te sauver. C'est pas parce que le frère il va témoigner encore mieux que ça va te sauver. C'est pas parce que le chanteur il sera meilleur chanteur que les autres fois que ça va te sauver. C'est pas parce que la parole de Dieu sera bien prononcée, bien dite, avec un bon vocabulaire, que ça va te faire entrer au ciel. Ce qui va te faire entrer au ciel, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Et ce soir, on veut que tu rentres dans le ciel avec nous. Alléluia, gloire à Dieu. Que tu comprennes la parole de Dieu, l'importance d'être sauvé, l'importance de se repentir, de se convertir à la parole de Dieu, l'importance d'être sauvé, l'importance de se repentir, la repentance. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et puis, alors, je fais ma lecture. Gloria a Dios. Alléluia. Je sais que je suis dans l'église catalane, mais il y a des Espagnols. Alléluia. On visite des églises espagnoles depuis le temps. Merci Seigneur. C'est nos frères, là, Seigneur. Gloire à Dieu. Ah Seigneur, j'ai dit que c'est beau la parole de Dieu. Amen. Marc chapitre 7, verset 37. Je voudrais te dire ce soir que c'est ce Dieu-là que nous prêchons. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Il fait tout à merveille. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Il fait même, regardez, il fait tout à merveille. Même il va entendre les sourds et parler les muets. Quel grand Dieu que nous avons. Alléluia, gloire à Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Amen, gloire à Dieu. Ce que sa bouche a dit, prospère. Sa main le fait. Elle accomplit, alléluia, son bras, elle accomplit, alléluia, gloire à Dieu. Rien ne lui échappe à ce grand Dieu. Il n'est pas le Dieu limité. Dieu est sans limite, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, nous on est limités. On est limités, nous, je suis limité, Samuel. Mais Jésus n'est pas limité. Celui que nous prêchons, que nous annonçons, alléluia, dans nos réunions, il n'est pas limité. Il ne se laisse pas limiter. Nous on le limite, on l'enferme dans un petit carré, on l'enferme dans une boîte. Mais Jésus n'est pas limité. Il dit, je vis tout. Et je suis celui qui peut tout faire, alléluia, gloire à Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, alléluia, gloire à Dieu. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Merci Seigneur, il est le Dieu de l'impossible, alléluia, gloire à Dieu. Quand on va chez un médecin,
Quand on vous dit, monsieur, madame, vous êtes atteint d'un mal incurable. On a peur de dire ce mot aujourd'hui. Vous avez un cancer généralisé. On ne peut pas vous guérir. Il faudra faire des chimios. On ne peut pas vous guérir. C'est là que Jésus intervient. Quand l'homme est limité,